Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à la bataille de Stalingrad, qui est le premier point qu'on va voir dans la partie consacrée aux enjeux idéologiques de cette guerre d'anéantissement qu'est la Seconde Guerre mondiale. Alors une guerre d'anéantissement, il s'agit bien d'anéantir, c'est-à-dire de viser la destruction totale de l'adversaire. Et les enjeux idéologiques, c'est le fait qu'on se bat aussi pour une vision du monde. Et en l'occurrence, à Stalingrad, ce qui va se jouer, c'est vraiment le nazisme d'un côté et le soviétisme de l'autre, le modèle communiste. Alors ici, vous avez deux caricatures soviétiques qui datent de la bataille. On a Hitler caricaturé, une espèce de chef de guerre fou, qui envoie ses soldats fanatisés comme des robots, qui se transforment en croix gammée puis en croix pour signifier bien qu'ils vont mourir dans ces neiges de Stalingrad. Et sur l'autre dessin, on voit un char allemand, un Panzer sans doute, arrêté par un soldat soviétique qui tient la ville. Et c'est pour bien montrer que c'est sur cette ville et sur ce point que va se jouer l'affrontement entre les soviétiques d'un côté et les nazis de l'autre. Et c'est une bataille tout à fait particulière pour ça. Alors le contexte, vous vous en souvenez, 1941, invasion de l'URSS. En 1942, les Allemands relancent des offensives. Alors pourquoi ils relancent des offensives? Eh bien, ils ont besoin de mettre fin à cette guerre à l'Est, ils ont besoin de battre le régime soviétique. Il faut qu'ils battent les Russes, absolument. Pour ça, Hitler décide qu'on va foncer et qu'on va percer à Stalingrad. Alors il y a trois raisons qui mènent à ça. La première, c'est que si vous percez à Stalingrad, vous tenez la Volga, qui est un fleuve qui permettait de ravitailler le nord de la Russie avec le pétrole du Caucase, donc de ramener de l'essence en partie aux troupes russes. C'était pas le seul point d'accès, mais c'en était un autre. Donc vous fragilisiez l'armée rouge et derrière, il était plus facile de faire une manœuvre de contournement pour l'écraser. Ensuite, ça aurait permis aux Allemands d'avoir accès au pétrole du Caucase. Les Allemands n'ont pas de pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de pétrole en Europe, donc ils sont obligés d'en fabriquer, mais ça coûte très cher. Et là, ils auraient accès à une ressource qui leur manque cruellement. Et enfin, c'est le nom de la ville. Le nom de la ville, Stalingrad, ça veut dire la ville de Staline, parce que grad en russe, ça signifie ville. Leningrad, c'est la ville de Lénine, Stalingrad, c'est la ville de Staline. Donc pour Hitler, c'est une défaite personnelle à Staline qu'il faut infliger, et Staline comme chef du communisme mondial. Donc on a vraiment une dimension de guerre absolue, puisque pour les nazis, il s'agit de détruire le communisme autant que d'emporter la guerre. Alors, l'offensive va se dérouler à partir, grosso modo, de juin. Fin juin, il y a le début de l'offensive d'été. Les Allemands arrivent en août aux abords à 100 km de Stalingrad. C'est fin septembre, début septembre, ils rentrent dans la ville. Et le 18 novembre, ils sont à leur avancée maximum. Ils ont conquis une partie des monts du Caucase où ils se feront battre ici. Et puis, ils sont dans la ville, ils sont au bord de la prendre. Vous voyez, ils ont fait la conquête de quasiment toute la ville. Il n'y a que quelques poches ici qui leur résistent. D'accord? Des petites poches qui sont tenues par les soldats russes. Et effectivement, Staline a lancé un ordre. Il ne faut pas abandonner Stalingrad. Et à tout prix, il faut absolument tenir cette ville pour battre l'armée allemande ici. On ne lâchera pas Stalingrad. D'accord? Alors c'est très simple. Vous avez ici le fleuve, la Volga qui passe. Vous avez l'armée russe qui est sur la rive droite du fleuve. Et tous les jours, toutes les nuits, sous les bombardements, dans le froid, dans toutes les conditions possibles, vous avez les soldats qui traversent le fleuve et qui vont se faire tuer pour tenir la ville, puisque Staline en a donné l'ordre. Vous aviez dans cette bataille 1 million d'hommes de chaque côté. C'est absolument colossal. On n'a jamais vu autant d'hommes sur une bataille. 2 millions de soldats en tout. Quasiment 3500 chars. C'est énorme. Des dizaines de milliers de canons. Des avions de combat. La ville va être littéralement réduite en cendres. Elle va être rasée. Ce n'est qu'un champ de ruines. C'est une guerre urbaine. On se bat dans des ruines. Et il faut bien comprendre qu'en novembre-décembre, à Stalingrad, il gèle, il fait moins 10, moins 15, moins 20. On se bat dans la neige, dans des conditions invraisemblables. Le bilan de cette bataille va être terrible, puisqu'elle va faire 1 million de morts. D'accord ? En tout 1 million de morts. Les Allemands vont finir par la perdre et toute leur 6e armée sera capturée. Donc c'est extraordinaire. Et vous aurez des centaines de milliers de soviétiques tués, civils, blessés,
et pour certains logements pas capturés. Alors, faut voir qu'en novembre, quand les Allemands sont à Stalingrad, ils crient victoire, ils publient des affiches pour dire Stalingrad ertard, ce qui veut dire Stalingrad est prise. Ils sont sûrs de la prendre, il reste quelques poches. Et vous voyez ici ce poignard allemand qui s'enfonce sur l'étoile rouge, symbole du communisme et de la ville, et qui vient briser le front et désorganiser, vous voyez, tout ce qui reliait quoi? Bah ça, ce sont des puits de pétrole. On dit bien aux Allemands, regardez, maintenant qu'on a Stalingrad, on a déchiré le front en deux, le pétrole du Caucase ne va plus ravitailler les tanks et les chars et les camions de l'armée rouge, on va pouvoir les battre. Et de l'autre côté, les Russes disent Stalingrad, c'est le point d'arrêt, c'est le point de mort de l'armée allemande. C'est pour ça que sur cette bataille, chacun lance toutes ses forces pour ne pas la perdre. Pour les Russes, il y a autre chose qui joue. Certes, Staline a donné l'ordre de ne pas reculer, mais les Russes aussi ont décidé que désormais, il fallait à tout prix emporter une victoire. Jusqu'ici, l'armée rouge n'a fait que reculer. Il y a eu des millions de morts civiles, c'est-à-dire que l'armée allemande massacre les civils, massacre les soldats, massacre les prisonniers de guerre. Et les Russes comprennent qu'à Stalingrad, ce qui fait qu'ils vont être capables de tenir dans ces conditions invraisemblables, c'est qu'ils vont aussi se battre pour leur pays, pour la survie de la Russie. Parce que ce qu'ils comprennent, c'est que s'ils perdent à Stalingrad, c'est l'existence même du peuple russe et des peuples slaves en général qui est menacée par les plans allemands, puisque l'Allemagne, les Allemands et les nazis avaient volonté de littéralement dépeupler l'Est de l'Europe pour y installer des colons. Donc, ce qui se joue pour les Russes, c'est aussi la survie de leur pays. Cette guerre, c'est une bataille, c'est une bataille urbaine, puisqu'elle se déroule dans des ruines. Ici, quelques images qui ont été prises. La ville, c'est vraiment un vaste champ de ruines, et on se bat au milieu de ces ruines, au corps à corps, au lance-flammes, sous les bombardements, rue par rue, maison par maison, pièce par pièce. Et en novembre 1942, le 18 novembre 1942, d'accord, après 1 mois et demi, 2 mois de combats acharnés dans la ville, les soviétiques lancent une contre-offensive au nord et au sud. Cette contre-offensive, elle va prendre en tenaille l'armée allemande qui était là. L'armée allemande aurait pu reculer, elle avait le temps. Hitler va ordonner aux Allemands de tenir Stalingrad, ce qui fait que les Russes vont avoir tout le temps de les encercler. Et à partir de novembre 42, décembre, janvier 42-43, eh bien, les Allemands sont prisonniers dans Stalingrad, et désormais, c'est plus eux qui attaquent, ils se défendent, et les Russes vont les grignoter, petit à petit, jusqu'au moment où les Allemands seront complètement piégés dans la ville, où ils vont se rendre. Le 2 février 1943, le maréchal von Paulus, qui dirigeait l'armée allemande, va capituler, et pour la première fois, une armée allemande, la 6e armée, est totalement battue et écrasée, et dans toute l'Europe et dans le monde entier, on apprend la nouvelle, et tout le monde pousse un grand ouf, un soupir de soulagement. Pour la première fois, les Allemands sont réellement battus dans un endroit, et on sait qu'à partir de ce moment-là, désormais, ils vont reculer, l'armée rouge reprendra le terrain. C'est pour ça que c'est une bataille fondamentale, parce que le nazisme, pour la première fois, est battu. Alors pour les Russes, ce sera un soulagement incroyable, il y aura encore des millions de morts à venir, et plus de 2 ans de guerre pour libérer leur territoire, et de définitivement écraser le nazisme. Mais c'est cette bataille qui le symbolise le plus. À la fin de la bataille de Stalingrad, en février 1943, Goebbels, qui est le ministre de la propagande nazie, va faire un grand discours à Berlin où il va dire « Désormais, on est officiellement en guerre totale, toutes nos forces, parce que même les Allemands comprennent que la vapeur est en train de se renverser, et l'Allemagne nazie va basculer totalement dans la guerre, tout va être mobilisé, et donc les conditions de vie dans toute l'Europe vont durcir aussi, puisque les Allemands ne feront plus de cadeaux à personne, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils réquisitionneront tout ce dont ils ont besoin, parce qu'ils comprennent que désormais, c'est la guerre qui se joue pour eux, et qu'ils sont en train de la perdre. Et effectivement, vous voyez, à partir de Stalingrad, les Allemands reculeront, et les Russes reprendront le terrain jusqu'à Berlin, et jusqu'au 8 mai 1945, victoire finale. Alors voilà, je vous laisse noter cette trace écrite qui est très importante et je vous remercie de votre attention.